Capteur de pluie, couplé avec un écran, je fais afficher sec quand il n'y a pas de pluie, avec une LED verte qui s'allume. Quand il pleut, ça affiche pluie, la LED passe au rouge. Et puis si il pleut beaucoup, ça indique forte pluie. Et le buzzer prévient qu'il y a une alarme. Bonjour à tous, j'ai reçu de HDevBot un nouveau colis d'électronique. Comme vous le voyez, c'est toujours aussi bien emballé et aussi soigné. On le découvre ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Ça doit être un petit écran OLED. Deux modules émetteur-récepteur radio en 433 MHz pour pouvoir par exemple faire communiquer deux Arduino entre eux par liaison radio. Ça, c'est un module capteur de son. Ça, c'est un module infrarouge, récepteur infrarouge. Ça, c'est un capteur de température qui lui permet de mesurer des températures négatives. Ça, ce sont des relais, parce que j'en avais pas beaucoup. Donc là, j'ai 3 petits relais. Ça, ce sont des connecteurs mâle-femelle, parce que j'en avais pas. Donc mâle d'un côté, femelle de l'autre. Donc c'est très pratique. Ça, c'est une carte Uno, donc c'est une copie d'Arduino. Ça marche très bien, hein. C'est l'équivalent d'un Arduino Uno avec une petite barrette en plus. Et comme j'aime bien garder mes montages avec des Arduino, et bien du coup ça veut dire qu'il m'en faut plusieurs. Donc là j'en ai encore 2 autres. Donc comme ça maintenant ça m'en fera 6. Alors ça, ce sont les câbles USB-B qui vont avec les cartes Uno. Et enfin, je l'avais ouvert, c'est un capteur de pluie. On voit qu'il fait capteur des deux côtés, fourni avec son petit module et ses petits cordons d'alimentation. C'est ce capteur qui va faire l'objet de cette nouvelle vidéo Tronic Aventure. Le capteur comporte 3 éléments. La plaque avec un circuit des deux côtés, qui permet donc de détecter de l'eau dessus et dessous. Un petit cordon de 2 fils, femelle-femelle. Et puis ce petit module, Image Sensor, qui comporte 6 broches. 2 d'un côté, 4 de l'autre. Pour le branchement, c'est très simple. Il suffit de relier le fil double ici aux 2 broches du capteur et de ce côté-là aux 2 broches du module Sensor. Alors vous inquiétez pas, là il y a un signe de polarité plus et moins, mais en fait il n'y a aucun sens de branchement pour ce capteur de pluie. Maintenant on va regarder ces 4 broches là de plus près. Il y a des inscriptions qui sont marquées ici et là, en fait c'est les mêmes qui sont marquées des deux côtés. Donc on va zoomer pour regarder ça de plus près. Alors on voit qu'il est écrit VCC, Ground, DO, AO. Alors en fait AO ça veut dire Analogic Output, DO Digital Output, le Ground c'est le moins, et VCC c'est l'alimentation positive. On retrouve les mêmes indications de l'autre côté, puisque ici on a bien Analogic Output, AO, on le retrouve là. Le VCC doit être alimenté dans une tension comprise entre 3,3 et 5 volts, donc on va tout simplement venir chercher cette tension sur notre carte Arduino. La broche Ground, on va la relier à un Ground de l'Arduino, et nous on va se servir de la broche AO, Analogic Output, qu'on va venir relier à la broche A0 de l'Arduino. Le principe de fonctionnement de ce capteur, il est très simple. En fonction de l'humidité qui va se retrouver sur la plaque, la broche Analog Output va renvoyer une tension à l'Arduino qui sera convertie en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023. 0 quand c'est saturé en humidité et 1023 quand la plaque est complètement sèche. On pourra renvoyer et lire ces valeurs sur l'écran du serial print ou sur un petit écran LCD. Maintenant, on va regarder le code qui nous permet d'utiliser ce capteur. Vous allez voir, le code il est vraiment très simple. Je fais juste une boucle de lecture et d'écriture de la valeur Analog Read A0 que j'imprime sur le serial print
et également sur le petit écran LCD. Là, je vous montre la version sans les LED et le buzzer. Ils sont là, mais ils ne sont pas actifs dans le programme de l'Arduino. Le petit sensor est branché ici dans la breadboard. Quand c'est sec, il affiche 936. Et puis si je viens commencer à mettre un petit peu d'eau sur le capteur, on voit que les valeurs changent sur l'écran. Là, on est à 700, 600, et plus le capteur est humide, plus la valeur descend. Voilà, donc on voit que le capteur, il ne se contente pas seulement de dire il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau, mais en fait, il renvoie une valeur qui est proportionnelle à l'humidité qui est présente sur le capteur. Comme on arrive à obtenir une valeur numérique, ici par exemple 450, eh bien cette valeur numérique, dans l'Arduino, on va pouvoir l'exploiter pour pouvoir par exemple faire des tests avec des actions conditionnelles. Par exemple, faire allumer une LED rouge quand la valeur est inférieure à 500 et la LED verte quand la valeur est supérieure à 500. Et puis par exemple faire activer le buzzer quand la valeur serait, mettons, inférieure à 200, qui correspondrait à une alarme forte pluie. Par exemple, là maintenant, je vais charger sur la carte Arduino la version avec LED et buzzer. Parce que là, c'était la version toute simple. Voilà, donc là, c'est chargé. Et là, dans le programme, j'ai modifié le texte sur l'écran, puisque je fais afficher pluie. Et puis donc, on voit que la LED rouge est allumée. Si j'enlève l'eau sur le capteur, voilà, c'est la LED verte qui s'allume. Et là, ça m'affiche sec avec une valeur de 900. Et si je le mouille beaucoup, je fais activer le buzzer. Et je fais inscrire par exemple forte pluie. Là, par exemple, il pleut. J'ai mis le capteur sur le toit. Il est juste posé, pour l'instant il n'est pas fixé. Ça peut servir à la fois comme capteur de pluie, mais également comme capteur d'inondation dans un local, par exemple, qu'on voudrait surveiller, qui serait susceptible d'être inondé. Voilà, donc c'est un petit composant qui peut être bien pratique.